Amen. Bon matin à tous. Comme on peut le voir sur la diapo, le thème de ce matin, c'est prier sans cesse. Et ça sera la seule diapo durant tout le message. Je ne suis pas habitué à faire des diapos, donc malheureusement, aujourd'hui, ça va être comme ça. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Mais avant de commencer, j'aimerais poser une question, ou plutôt deux. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que nous prions? Pourquoi est-ce qu'on prie? J'espère que ça marche. Pour parler à notre Père, à Dieu. Pour parler à Dieu. Ouais. Ouais. Une des façons d'être en relation avec lui. Sinon, si on ne lui parle pas, s'il n'y a pas de relation. Pour avoir une relation avec Dieu. Pour nous rappeler de lâcher prise et de donner nos fardeaux à Dieu. Pour lâcher prise, donner nos fardeaux à Dieu. Pour lui faire connaître ce qu'on a dans notre cœur. Pour lui faire connaître ce qu'on a dans notre cœur. Donc, prier pour rendre gloire à Dieu et pour lui demander de nous aider dans nos objectifs. Amen. Et il y a beaucoup d'autres raisons. Il y a plusieurs raisons. Parce qu'on souffre, parce qu'on est malheureux, parce qu'on a peur, parce qu'on a différentes raisons pour lesquelles nous prions. Maintenant, pourquoi nous ne prions pas? Pourquoi nous prions? Et pas parce qu'on peut avoir des tentations et qu'on pense que c'est pas bien et on veut que Dieu nous aide. Voilà, ça c'est pourquoi nous prions. Oui. Maintenant, pourquoi est-ce que nous ne prions pas? Quand on ne prie pas, là, c'est parce qu'on pense qu'on est heureux. Puis on manque de reconnaissance parce qu'on est tellement rempli tout court par les circonstances qu'on oublie Dieu. Puis là, on pense qu'on est heureux, mais dans le fond, c'est le pire moment. C'est là qu'on a besoin de se fortifier le plus. C'est quand on pense qu'on n'a pas besoin de Dieu. C'est bon, plus besoin de faire le message. On est paresseux. On est paresseux. On va changer un peu. Quand on a honte et qu'on veut se cacher de Dieu. On veut se cacher, ouais, les ados, voilà. Moi, je dirais qu'on a peur de lâcher prise. On a peur de lâcher prise, voilà pourquoi on ne prie pas. C'est ça. On a d'autres priorités à faire pour quelques personnes. On a d'autres priorités. Et une dernière. Parce qu'on est amer. Parce qu'on est amer. Ransford, allez, tu conclus, puisque tu es l'homme qui intercède pour vous. Parce qu'on pense qu'on n'a pas besoin de Dieu. Parce qu'on pense qu'on n'a pas besoin de Dieu, effectivement. Amen. Ce sera la seule question que je vais poser. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 17. 17 à 18 plutôt. On peut lire le verset 16 aussi. Soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, 17 à 18. 17 et 18. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est Paul qui encourage les Thessaloniciens et leur dit de prier sans cesse. Bien sûr, le verset d'avant, il disait « Soyez toujours joyeux ». Et il faut pouvoir prier pour pouvoir être joyeux, bien sûr. Mais en plus, il dit « En toutes circonstances, de rendre grâce à Dieu ». Que les circonstances soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, d'être capable de remercier Dieu pour ces circonstances-là. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire prier 24 heures sur 24. On doit dormir, on doit manger, on doit... Mais ça peut vouloir dire aussi être dans un état de prière constamment. Mais ça peut aussi vouloir dire, et je pense que ça veut dire de prier constamment, avec persévérance, de ne pas arrêter de prier. Il y a quelques années, quand on me demandait, Job m'avait demandé il y a plus de 25 ans de cela, si je priais tout le temps, j'ai dit oui. J'avais grandi et on m'avait appris à réciter mes prières tous les jours. Et le Notre Père, je pouvais le réciter en quelques secondes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ne nous soumets pas à l'attention, mais délivre-nous du mal. Amen. Tous les soirs,
tous les soirs, je récitais ma prière. Je récitais mes prières parce que j'étais convaincu que ces prières allaient faire la différence dans la vie des autres, etc., etc. Mais est-ce que je connaissais Dieu? Ça, c'était toute autre chose. Mais je priais constamment. Tous les soirs, je priais. La période où j'ai arrêté de prier, c'est parce que j'étais tombé amoureux d'une fille. Et là, j'avais dit, Dieu, j'étais convaincu que Dieu était fort, il était puissant, il pouvait mettre cette fille dans ma vie. C'était une Antillaise, cheveux longs, bien métissés. Et je me suis dit, ça, Dieu, tu me la mets dans ma vie. Et Dieu ne l'a pas fait. Et je me rappelle, j'en voulais à Dieu. J'avais eu des pensées suicidaires à cette époque-là. J'en voulais à Dieu, je pleurais, je dis, mais c'est pas possible, pourquoi ça ne s'est pas bien passé? C'est quoi ce Dieu qui dit qu'il est amour et puis, petites choses comme ça, là, il ne peut pas faire. Donc, et je dis, je ne voulais plus attendre parler de Dieu. Je voulais même plus prier, tout ça, ça ne m'intéressait pas. Quelques mois plus tard, il y avait ma cousine qui me dit, viens, on va aller à l'église, il y a une église là-bas, super, on l'a invitée de venir. J'ai dit, arrête-moi ça. Elle a insisté, elle a dit, il faut qu'on y aille. En fait, on devait aller dîner ensemble chez notre cousin, mais elle a tellement insisté, et comme c'est elle qui connaissait le chemin pour aller chez le cousin, je l'avais suivie. Et je suis arrivé, et l'humour de Dieu, c'est que la salle était bien, il y avait des jeunes qui chantaient, qui priaient, qui louaient Dieu, le message était formidable, tout ça. Mais ce qui était marrant, c'est que il y avait une Antillaise dans la salle que j'avais remarqué, qui était jolie, elle avait ma liste là, voilà. Et elle arrive à la fin du culte, elle vient me voir, me dit, bonjour, c'est la première fois que vous venez, etc. Elle me parle, tout ça. Je dis, oh, Dieu ne ment pas. Quelque temps après, j'avais été converti. Ok, je suis devenu chrétien. Pas à cause d'elle. Pas à cause d'elle. La Bible m'a converti, mais Dieu l'a utilisé quelque part, en un sens, pour que je revienne à lui. Mais pendant toute cette période-là, pour moi, c'était entre la période où je décide de revenir à l'église et cette période-là, j'en voulais à Dieu et je ne voulais plus prier. Je ne voulais plus prier parce que je n'avais pas eu ce que je voulais. Et Paul dit, dans les circonstances difficiles, comme dans les bonnes circonstances, nous devons pouvoir rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, remercier Dieu pour des situations qui sont bonnes, quand tout va bien, ça, nous pouvons le faire. Tu as bien mangé, tu dis, oh, merci Dieu, c'est bon ça. Facile. Mais quand ça ne va pas bien, l'année 99, j'étais en Côte d'Ivoire. Pendant une période, on venait d'arriver de Madagascar, on était arrivé en Côte d'Ivoire. Et on m'avait demandé d'encourager un frère. Et j'ai passé beaucoup de temps avec ce frère-là, je l'encourageais, et sa santé avait commencé à se dégrader. Et ça allait de mal en pire. Après, il avait été admis à l'urgence, aux urgences. Au début, on priait, Dieu guérit ce frère. Donne-lui la santé. Mais après, sa situation s'était tellement empirée qu'on priait, Dieu, fasse qu'il parte. Rappelle-le. Et je me souviens un jour, j'étais arrivé à l'hôpital et sa femme qui arrivait, qui me voit tout en larmes, qui se dit, mais Pierry, jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu souffrir de cette manière? Le frère était agonisant, le cerveau était pratiquement mort, il paraît, et il respirait fortement, mais tous ses organes étaient complètement détruits, et tout ce qu'on faisait, c'est on attendait qu'il parte. Mais c'était tellement difficile. Quand je l'avais vu ce jour-là, j'avais aucune réponse, je ne savais pas pourquoi. Et je ne comprenais pas pourquoi il fallait qu'il souffre de cette manière-là. Je sais qu'un jour, Dieu m'expliquera. Mais une chose est sûre, c'est que 2 ans plus tard, quand j'étais repassé en Côte d'Ivoire, j'ai revu cette sœur-là. Et ce qui était marrant, c'est qu'elle me voit, elle me dit, ah, l'ami de mon mari. Je me disais, elle aurait pu se dire, oui, mais Pierry, tu n'as pas su bien prier, tes prières n'ont pas marché, etc. Mais, parce que c'est ce que je me sentais un peu comme cela. Mais elle a répondu, l'ami de mon mari. Et là, ça m'avait tellement encouragé. Je me suis dit, ben, si elle a pu accepter le fait, forcément, que suis-je moi pour ne pas accepter cela?
Des années plus tard, 2 ans à peu près vers 2004, il y a une autre sœur, cette fois-ci, qui a eu un accident, qui allait mourir. Et je me souviens, on était dans la salle avec son mari, sa belle-fille, d'autres frères et sœurs, tous d'un commun accord. On a prié, Dieu fasse un miracle, qu'elle ressorte de son coma. Je pars à Lomé pendant la période-là, et j'apprends plus tard qu'elle est partie. Mais là, mon cœur était beaucoup plus apaisé. Parce que je savais que tous d'un commun accord, on a demandé quelque chose à Dieu. Mais Dieu en a décidé autrement. Et je me suis dit, dans la vie, parfois, c'est difficile de dire merci parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Parfois, c'est facile de dire merci parce qu'on se dit, Dieu, tu es Dieu. Mais tes émotions, parfois, ne te montrent pas réellement qui est Dieu. Dieu a créé notre cerveau avec une partie gauche, une partie droite, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droite, l'hémisphère gauche qui contrôle la logique, le raisonnement, l'hémisphère droite, c'est plus les émotions, etc. Et Dieu a fait ça exprès. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se fier constamment à nos émotions et nous baser là-dessus, ou alors juste logique. Les deux, on a besoin des deux. Mais il y a des moments où parfois les émotions te prennent, et là, en ce moment-là, tu as besoin de faire appel à ta logique. Qui est Dieu? Où es-tu, Dieu? Que fais-tu? Quand tu ne comprends pas, tu dis, Dieu, tu es Dieu. Moi, je ne suis qu'un humain. On me dit, il ne faut pas que j'appuie ici. Moi, je ne suis qu'un humain. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais j'ai besoin de te faire confiance. Et ça, ce n'est pas évident. Le deuxième passage, Luc 18. Luc chapitre 18. Là, c'est Jésus qui parle. Jésus leur adressa, verset 1, une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Éternera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Tout à l'heure, j'ai demandé pourquoi est-ce que nous ne prions pas. Et on a différentes raisons, et forcément, quand on passe par des moments difficiles, c'est difficile de prier. Ou alors, quand on est dans le confort, on ne voit plus le besoin de prier. Ce qui est marrant, Jésus raconte l'histoire de cette femme qui est dans cette ville, qui, jour après jour, je veux justice, rends-moi justice, une veuve. Le juge ne craignait pas cette femme, mais parce que chaque jour, elle lui cassait la tête. Il s'est dit, bon, allez, j'en ai marre, je lui rends justice. Et le problème pour moi, pendant longtemps, parfois, je comparais Dieu à ce juge. Jésus donnait l'exemple de ce juge, pour dire ce juge qui est si méchant, il a quand même rendu justice. À plus forte raison, Dieu devrait nous rendre justice. Mais Dieu n'est pas comme ce juge. Et pour moi, c'était un peu Dieu, ouais, je te demande, tu veux pas, mais il y a quoi? Mais Dieu n'est pas comme ce juge. Ce qui est marrant, c'est que, enfin, ce qui est marrant, c'est pas ce qui est marrant. Le chapitre d'avant, Jésus parlait de sa venue. Et il dit, ce sera comme au jour de Noé. Les gens se mariaient, les gens se donnaient leur fils en mariage, les gens mangeaient, les gens buvaient, et le jour les a surpris comme cela. Il dit au jour de Lot, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens vendaient, les gens achetaient, les gens bâtissaient, les gens plantaient. Bam!
Et il dit, son jour viendra de cette manière-là. Et c'est là qu'il dit, il faut que nous prions tout le temps. Mais quand on passe à manger, boire, faire la fête, ce n'est pas des moments difficiles. Mais dans ces moments-là, c'est les moments où Jésus nous dit, c'est facile de perdre la foi. Quand tout va bien aussi. Par rapport au fait de prier, je pense à un homme, Ézéchias. Un roi. Vous connaissez Ézéchias? La Bible dit Ézéchias était le plus grand roi du royaume de Juda, que Juda ait jamais eu. Il n'y a jamais eu comme lui avant, il n'y a jamais eu comme lui après. Juda. David et Salomon étaient rois de tout Israël. D'accord? Et Ézéchias était roi de Juda. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pendant son royaume. À un moment donné, ils étaient assiégés par les Assyriens, ils ont prié. Le prophète Ésaïe est un contemporain d'Ézéchias. Ils ont prié. Le gars a envoyé une lettre pour dire, voilà, on va vous détruire si vous ne vous soumettez pas à nous, etc. Il a envoyé la lettre à Ésaïe. Ésaïe a répondu, a prié, a dit, Dieu, voilà ce que Dieu va faire. Un ange est arrivé. En une seule nuit, 185 000 hommes ont été tués. Alors, Ézéchias, à un moment donné, tombe malade à la même période. Avant ou après, mais dans la même période, il est tombé malade. Il tombe malade. Ce gars avait tout fait pour Dieu. Il s'était engagé à restaurer le culte de Yahvé dans tout Juda. Il a rétabli le temple, il a fait un tas de choses pour ramener le cœur du peuple à Dieu. Et là, il tombe malade. Que fait Dieu? Dieu envoie le prophète Ésaïe et lui dit, Ézéchias, range tes affaires, tu vas mourir. Ézéchias pleure, prie Dieu, voilà, écoute, j'ai fait tout ça pour toi, pourquoi maintenant, etc. Et Ésaïe est en train de partir déjà, et Dieu dit, retourne vers lui, ok, je lui donne 15 ans de plus. Et Dieu lui donne 15 années de plus à vivre. Quand je suis devenu chrétien, j'ai continué à bâtir mes relations avec les sœurs basées sur le fait qu'elles étaient antillaises et métissées. Et l'année 94 était une bonne année riche en émotions. En avril 94, il y avait cette antillaise avec qui je bâtissais l'amitié. Donc, et là, elle me fait comprendre que non. Ouais, elle a tout simplement dit que non, elle veut aller aux États-Unis l'année d'après, etc., faire sa vie là-bas. Donc, j'ai compris que, oh là là, ça m'échappait là. Pendant 3 jours, je ne voulais plus prier, je ne voulais plus lire ma Bible. J'ai dit Dieu, je boudais Dieu. 3 jours. Et il y a un jeune frère qui me voit, et je lui raconte ça, il me dit, mais toi là, lève-toi, qu'est-ce que ça veut dire? Et venant de ce jeune frère, ça m'avait choqué. Mais en juin, je me souviens, en juin, j'étais sur cette colline, c'était ce frère-là encore, j'étais à côté de chez lui, j'étais parti pour aller prier, et là, j'avais fondu en larmes. Et j'ai pleuré, j'ai dit, mais je ne comprends pas Dieu. Je n'étais pas engagé à toi, je n'étais pas avec toi, j'étais dans le monde, et je pleurais. J'ai reçu des claques, je deviens chrétien, je te sers, et je reçois des claques encore. C'était intense. J'ai pleuré devant Dieu. J'ai dit, mais c'est pas possible, je ne comprends pas, moi. Et je ne comprenais pas pourquoi, je n'avais pas, mais après. Et Ézéchias a versé des choses blanches. Parfois, dans la vie, il faut pleurer. Jésus dit, il faut crier vers lui jour et nuit. Vous savez, Jésus fait le parallèle entre le fait de prier et la foi. Il dit, quand tu reviendras, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Soit disant, on n'est pas en train de prier. Est-ce que la période des fêtes approche? Est-ce que ça sera comme au temps de Lot ou de Noé? On est en train de faire la fête de Noël, on danse, tout ça. On n'a pas le temps de prier, on n'a pas le temps de... On danse, on mange, et puis on se réveille tard le matin, on repart, et la fête continue. J'ai connu cette période de ma vie aussi, où je faisais la fête toute la nuit, je me réveillais à midi 14h, on range les trucs, et puis le soir, rebelote, on repartait en boîte, et puis on faisait la fête.
Parce qu'on n'a pas besoin de prier Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Okay, on connaît ça. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais au verset 6, il dit, or celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Il écrit, au début il dit à tous les Juifs de la diaspora, à des gens qui sont habitués à prier. J'ai prié, comme je vous disais, je récitais le nom de Père en 2 temps, 3 mouvements, je récitais tous les soirs avant de me coucher. Mais est-ce que je croyais véritablement que Dieu existait? Parce qu'on peut prier, se mettre à dire, ok, aujourd'hui, Pierre a dit, il faut qu'on prie sans cesse. Ok, je vais prier tous les jours. Mais il ne s'agit pas juste de réciter des prières. Il ne s'agit pas de prier parce que pour dire j'ai prié. Mais quand tu pries, tu dois pouvoir sentir la présence de Dieu. Croire qu'il existe véritablement. Et quand on arrête de prier, c'est justement parce qu'on ne comprend pas que Dieu est là, que Dieu est avec nous, que Dieu marche avec nous, que j'emporte l'Esprit de Dieu avec moi partout où je vais, que ce qui est en moi est plus grand que ce qu'il y a dans ce monde, que sa main est sur moi, que tous mes cheveux sont comptés, aucun de mes cheveux ne tombe à terre si lui ne le permet pas. Quand on n'est pas conscient de cela, c'est difficile de prier Dieu. Il y a 1 an, c'était avec Stanley, on était dans le groupe des familles, on a parlé de l'histoire d'Ézéchias. Et là, ça m'avait frappé. Dieu donne 15 ans à Ézéchias pour vivre. Qui succède à Ézéchias? C'est Manassé. Manassé a été le pire roi de Juda. À cause de Manassé, Juda a été déporté. À cause des péchés que Manassé a fait commettre au peuple de Juda, il a été déporté. À la fin de sa vie, il s'est repenti, selon 2 Chroniques 33. Mais les conséquences de son péché ont entraîné la déportation du peuple de Juda en Babylone. Alors, Ézéchias avait 12 ans quand il est devenu roi. En fait, on pense qu'il a commencé à régner, il a régné pendant 10 ans avec son père. 10 ans avant que son père ne meure, il a régné avec lui. Et puis, c'était la co-régence. Et puis après, il a continué par la suite. Donc, quand son père est mort, il avait 22 ans. Mais peu importe, que ce soit la co-régence ou que ce soit après sa mort qu'il a commencé à régner, le fait est que Manassé, il a été pris en charge pendant cette période que Dieu lui avait donnée. Dieu, parfois, reprend nos prières. Si Dieu a décidé qu'il était temps pour Ézéchias de partir, je suppose que ce que Dieu avait en vision, c'est que Manassé allait faire comme dégâts. Au moment où Ézéchias était malade et qu'il devait mourir, Dieu dit, ok, maintenant c'est bon, va-t'en. Soit Manassé n'était pas reconnu, soit il n'avait que 6 ans. De toute façon, il ne l'avait même pas encore préparé. Mais Dieu a quand même dit, bon, peu importe. Tu as demandé, je vais te donner. Peu importe les conséquences, je sais que de toute façon, il y a un plan B. Le Messie viendra de toute façon. Mais ça, c'est le plan de Dieu. Nous, on n'est pas au courant de cela. Mais Manassé, pourquoi il a péché comme cela? L'histoire raconte, on raconte que Manassé, pendant son règne, Juda avait prospéré. Les commerces, et avec les peuples à côté, il y avait beaucoup de choses qui y allaient. Et parce que ça marchait, il a dit, bon, ok, vous voulez adorer vos dieux, faites, il n'y a pas de problème. Vous voulez faire ceci, faites cela. Parce que tout allait bien. Au temps de son père, c'était difficile. On a parlé de là où ils étaient assiégés, c'était difficile. Donc, c'était plus facile de se tourner vers Dieu. Mais quand tout allait bien, quand il était dans le confort, là, on s'est dit, je n'ai pas besoin de prier Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Pourquoi Yahvé? Pourquoi pas tel autre Dieu? Pourquoi pas, etc. Manassé aurait tué son fils par le feu pour sacrifier un Dieu. Et selon certaines traditions, le prophète Isaïe est mort, scié en 2 sous le règne de Manassé. Le prophète Isaïe. C'est à quel point il avait fait du mal. Alors on peut se dire aujourd'hui, dans ce cas, il aurait peut-être fallu mieux que Ézéchias meure, comme ça on n'aurait pas eu tout ça. On n'en sait rien. Mais le point c'est quoi? Quand tout va bien dans notre vie, c'est très facile d'oublier Dieu et de ne plus prier.
Je n'ai plus besoin de prier, tout va bien. J'ai ma voiture, je vais au boulot, j'ai mon salaire qui tombe. Si je suis malade, écoute, j'ai ma carte d'assurance sociale, je vais me faire soigner, etc., etc. Voilà pourquoi je me dis, souvent les gens admirent la foi des gens qui sont en Afrique, etc. En Afrique, j'ai fait plusieurs pays d'Afrique. C'est vrai que c'est plus facile de louer Dieu, de croire que Dieu existe. Parce que tu souffres tellement que tu vas vers Dieu. Tu es obligé d'aller vers quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que tu crois véritablement que Dieu existe. C'est tout simplement le désir de pouvoir appeler quelqu'un à son secours. Parce qu'on utilise Dieu un peu comme le génie de la lampe d'Aladin. Quand j'ai besoin de lui, je l'appelle. Mais quand je n'ai pas besoin de lui, je ne l'appelle pas. Mais ici, en Occident, notamment ici au Canada, c'est plus difficile d'avoir la foi. Parce qu'on n'a pas de problème. Et c'est plus difficile de prier sans cesse. C'est pour ça que quand nous faisons la différence, que nous prions continuellement, Dieu voit cela et dit, ça c'est des hommes de foi. Ça c'est des femmes de foi. Arriver à prier quand tout va bien. Continuer à remercier Dieu, continuer à louer Dieu quand tout va bien, qu'on n'a pas de besoin. Ça c'est véritablement un acte de foi. Voilà pourquoi nous devons continuer à prier. Une femme que j'admire, c'est Pélagie. Pour ceux qui ne savent pas, Pélagie, c'est ma femme. Et si vous la connaissez, vous savez qu'elle n'est pas antillaise, elle n'est pas à cheveux longs, elle n'est pas... Juin 1994, je pleure devant Dieu, n'est-ce pas? Je vous ai raconté ça tout à l'heure. Après, je me relève, j'ai dit, bon, ok, voyons ma liste. Il y avait telle sœur. Sur ma liste, j'avais 5 sœurs. Elles étaient toutes antillaises, sauf une qui était africaine que j'ai mis pour quand même avoir un petit quota. Et samedi, après samedi, on organisait des dates dans l'église. Je prends un autre frère, il invite une autre sœur, moi aussi j'invite les sœurs. Et donc j'avais les sœurs sur ma liste. Donc je les invitais. Tel samedi arrive, j'invite la sœur, je vois la sœur, elle a du potentiel, c'est là. Samedi d'après, je vois une autre sœur, je dis, oh patate, celle-là encore. Donc samedi après samedi, c'était comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut qu'on encourage quand même d'autres sœurs là. Et le jour où je voulais inviter Pélagie, on avait fait un culte dans l'église de Paris, on avait demandé, j'étais étudiant, on avait demandé à certains étudiants de prêcher, tout ça, et j'étais parmi les étudiants qui avaient prêché, et donc je m'étais dit que j'allais inviter Pélagie. Mais le jour où elle était arrivée, je la voyais de loin, arriver, j'ai dit, parce que les gens étaient en train de faire la queue pour m'encourager, tout ça, j'ai dit, non, je n'ai pas envie de l'inviter, tout ça. Je cours et j'invite une autre sœur, qui avait du sang quand même un peu... Elle n'avait pas du sang antillais, mais elle avait du sang libanais. Mais c'était ça qu'on passait. Et la soeur me voit et me dit, ah, fallait m'inviter plus tôt, je ne peux pas, et tout ça, parce que voilà. Et là, je revois à la société le soir, là, le même soir, là, à la soirée. Pélagie était là, je revois Pélagie, je dis, bon, allez, on va l'inviter, tout ça. Donc, j'invite Pélagie. Comme je le disais, Pélagie, c'était une femme de prière. Le mercredi, il avait discuté avec un frère pour dire, oui, tiens, elle se demandait quel genre de frère avec qui elle pourrait faire sa vie, tout ça. Et le frère lui dit, tiens, moi, je veux 2 frères comme ça. Un ami à moi et puis Pierry. Il dit, ah ben tiens, tant mieux. Ah, Pierry, je dois avec Pierry ce samedi. Et Pélagie avait prié. Elle avait fait sa liste de prières. Elle a dit, Dieu, si Pierry est vraiment le frère avec qui je pourrais construire quelque chose, que pendant la dette, alors tenez-vous bien, hein, l'écrit, que je chante, que je sois galant et que je sois profond. Que je sois profond. En général, quand c'est les dates que tu veux impressionner les gens, tu te prépares, tu fais les trucs, même ton discours, tu contrôles ton discours. Ça, c'était une date juste pour encourager une sœur. Donc, je vais d'abord, le frère avec qui on était, on avait planifié plein de choses qui ne sont pas bien déroulées, tout ça. Donc, je vais avec Pélagie, on devait aller à un théâtre, le théâtre était fermé, mais ça donnait l'occasion de discuter, de beaucoup parler. Et moi, j'étais quand même galant. Donc, le point là, qu'il soit galant, tout ça, c'était faisable. Donc, j'étais galant. Donc, j'ouvrais les portes, tout ça. Bon point chez Pélagie. On parlait, j'étais profond.
Mais chose bizarre, on arrive à mon montre, c'est des marches. Ça, je dis, Dieu m'a attaché. Dieu, Pélagie a prié, elle a prié spécifiquement. On monte les marches. Et tout à coup, je me mets à chanter Hello, is it me you look? Parce que la chanson me passait par la tête, Lionel Richie. Je me mets à chanter ça, tout ça. Et je vous assure, le 15 octobre 1994, juin, j'ai prié. Avril, je m'étais pris une claque. Mais le 15 octobre 1994, ce soir-là, à la fin de la soirée, mon cœur battait. Mon cœur battait. Et là, je sais que... Et puis là, ce jour-là, elle est tombée amoureuse de moi. C'était le coup de foot pour nous deux. L'image que j'avais de... que plus on parlait, plus je me rendais compte, mais la femme que je recherche, mais là, voilà, à côté de moi, c'était comme si Dieu me révélait. Je n'avais pas planifié ça. Moi, je voulais une antillaise, mes cheveux longs, machin. Et ça, en janvier 95, je lui ai demandé de devenir mon blood. Août 95, on s'est fiancés. Et décembre 95, on s'est mariés. Plus de 20 ans. L'année prochaine, ça fera 20 ans. Et toute ma vie, Pélagie, ce que j'ai appris chez elle, c'est qu'elle fait toujours sa liste de prières. On va en Afrique du Sud en mission. On est arrivé en août 97. Et je dis, tiens, j'aimerais aller à Madagascar, puisqu'on parle de planter l'église à Madagascar. Moi, dans mon corps, je me dis, mais attends, comment moi, on vient d'arriver, tu vas aller à Madagascar? Et Dieu, je ne sais pas ce qu'il a fait, les frères, le couple qui devait y aller, Winnie et Chantal, finalement, ils ne sont pas partis là-bas. Et on demande, hey, Pierre, Pélagie, vous voulez aller à Madagascar? Tu ne vas pas dire non. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Madagascar. On était que 4 frères. Et Pélagie était contente. On a implanté l'église de Madagascar. En 9 mois, on a eu 13 personnes qui ont été sauvées. Persécutés, on va à Abidjan. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Abidjan, j'avais vu la sœur là. Mais année après année, elle fait sa liste parce qu'elle veut quelque chose d'autre. Elle dit, tiens, à un moment donné, elle a prié même pour mon salaire. Elle avait dit, je veux que le prochain salaire que tu as, ce soit 10 fois ce que tu avais. Et je dis, mais comment? Effectivement, quand je changeais de poste, le salaire qu'on m'avait proposé, c'était le premier salaire qu'on m'avait proposé. J'ai renchéri par la suite, mais c'était exactement 10 fois ce que j'avais avant. Et dans ma vie, je me suis dit, il fallait que j'aie une personne comme ça dans ma vie. Et on a traversé des épreuves. On priait ensemble. On a traversé des moments de joie. On priait ensemble. Tous les soirs, nous prions avant de se dormir. On prie ensemble. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu. Si 2 ou 3 s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Avec les enfants, on prie. Je me souviens, Darlene n'avait pas 3 ans, on avait perdu notre valise. Pendant 1 mois, la valise n'est pas venue, mais chaque jour, on priait. On priait pour que cette valise revienne. La valise avait tout dedans, c'était notre richesse. 1 mois après, la valise est arrivée. Et on voulait que la petite participe à la prière aussi. Parce qu'on se disait, il faut qu'elle apprenne aussi à avoir ce réflexe de prier constamment, de demander à Dieu. Parce que c'est Dieu qui peut faire la différence. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question de foi. On peut prier pour tous les sujets. On peut prier de toute manière différente. Jésus dit, ce n'est pas à force des paroles que vous serez exaucés. Le tout, c'est d'être conscient que Dieu est avec toi. D'être conscient que Dieu t'accompagne. D'être conscient que Dieu est ta force. D'être conscient que partout où tu vas, tu emportes la présence de Dieu avec toi. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive. Même quand tu pleures, crie vers Dieu. Supplie Dieu. Et Dieu va agir. C'est sa promesse. C'est ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Jésus dit, ne vous lassez pas de prier. Paul dit, priez sans cesse. Peu importe les circonstances.
Parfois, tu dis, oui, j'arrive pas à prier, j'arrive pas à croire que Dieu m'aime. Alors, crie vers lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est ce que la Bible dit. Et comme Mike nous l'a si bien rappelé, parfois nous ne savons pas quoi prier, mais l'Esprit intercède pour nous, pas des propos. Nous savons pas quoi demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède. Mais est-ce que tu crois cela? Et c'est ce qu'il faut croire pour pouvoir continuer à prier. Ce matin, je voulais juste nous exhorter tous à comprendre que nous avons tellement de sujets de prière. La Bible nous demande de prier pour nos ennemis. Prier pour ceux qui nous persécutent. Prier pour ceux qui nous dirigent. Prier pour notre famille. Prier pour nos ennemis, ce n'est pas prier contre ton ennemi. Tu ne dis pas à Dieu, Dieu casse-lui une jambe. Je ne sais pas. J'aime bien l'exemple de Job aussi. Ses amis qui, en un sens, ne comprenaient pas ce qui arrivait, qui n'arrêtaient pas de le condamner. Tu as péché, répands-toi, confesse ton péché. Qu'est-ce que tu caches? Tu as péché. Il a dit, j'ai rien fait. Et donc, au lieu de le soutenir, ils étaient en train de l'accabler, tout ça. Mais tenez bien, comme vous lisez le chapitre 42, la Bible dit, déjà, quand Job attend la voix de Dieu, impressionnant. Ce qui est marrant, c'est que tous ses besoins, moi je vais dire à Dieu, pourquoi ça, il a complètement tout oublié. Tellement il était dans la présence de Dieu, que ses problèmes, ses besoins étaient tellement dérisoires face à la magnificence de Dieu. Il dit, mes yeux, j'ai entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu. Après ça, tous ces problèmes, il a complètement oublié ses problèmes. Mais le plus important, c'est que la Bible dit que Dieu a restauré Job et lui a donné beaucoup plus que ce qu'il avait auparavant, après qu'il eut prié pour ses amis. Je me suis demandé, pourquoi Dieu ne te l'a pas fait avant? Job s'est levé. Après qu'il a dit ça, il avait ses plaies partout, tout ça. Il a dit, bon, allez, je vais prier pour vous, les pécheurs, là. Il a prié pour eux avec joie et Dieu dit, après qu'il ait prié, c'est là que Dieu a fait de l'éternité délice, te donnera ce que ton cœur désire. Dieu est avec nous. Jésus dit, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il nous verra en train de prier constamment? Soyons tout le temps en prière, que ce soit difficile ou que ce soit facile, ou qu'on n'ait pas de demande ou quoi que ce soit, ou qu'on soit à l'aise. Continuons à prier. C'est une question de foi. Comprenons que Dieu est Dieu et qu'il est réel dans notre vie. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche.